Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureuse de pouvoir vous adresser ce message à l'invitation d'Africa Lab, de l'Université populaire africaine et du collectif OAMI à l'occasion de la journée des Afro-descendants placée cette année sous le signe des logiques panafricanistes et souverainistes. Le thème qu'on m'a demandé de traiter est Afrodescendance, identité croisée, identité menacée. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais vous dire que j'aurais adoré être en présentiel avec vous aujourd'hui, mais que, hélas, il m'a été impossible de faire le déplacement puisque l'Union européenne m'interdit le survol de son territoire depuis le 26 juin, ce qui est une violation flagrante non seulement de mes droits fondamentaux, mais également du droit international dans le silence complice des autorités suisses, mais on y reviendra. J'espère donc que vous accepterez mes excuses de ne pas être avec vous à Genève. Pour expliquer les menaces qui pèsent aujourd'hui sur la communauté africaine et afro-descendante, aussi bien en Suisse qu'ailleurs en Europe et même de façon plus large en Occident, il faut remonter en 1685, quand un édit juridique complété en 1724 établit que les esclaves pouvaient être achetés et vendus comme des meubles et encourageait même les sévices corporels à leur endroit. Le code noir, puisque c'est de lui dont il s'agit, n'a jamais été formellement abrogé. Oui, cela peut vous surprendre, mais c'est un fait qui a d'ailleurs été acté en mai de cette année à l'Assemblée nationale française lorsque le Premier ministre Bayrou, interpellé par un député, s'est engagé à présenter un texte abrogeant formellement ce recueil de la honte. Si l'on peut croire que le décret d'abolition de l'esclavage de 1848 a abrogé le Code noir, il n'en est rien. Aucun texte ne l'a formellement aboli. Grâce à vous, grâce à votre question, je découvre cette réalité juridique que j'ignorais absolument, et j'imagine tous ceux qui sont autour de nous, que le Code noir n'a pas été aboli en 1848 comme nous le croyons. Donc je prends l'engagement au nom du gouvernement qu'un texte actant l'abolition du Code noir sera présenté au Parlement et, je l'espère, voté à l'unanimité. En tout cas, c'est la volonté du gouvernement. Naturellement, cela n'a pas encore eu lieu et depuis 340 ans, ce n'est pas un oubli, c'est fait exprès. Si on n'utilise pas le code noir dans le droit classique, on l'utilise toujours dans leurs officines pour maintenir l'idée que nous ne sommes pas au même niveau. Dans le code noir, nous sommes des meubles. Et c'est parce que nous ne sommes pas des humains qu'après la fin de l'esclavage, quand ils débarquent en Afrique pour nous coloniser, ils ont prétendu qu'ils sont arrivés dans un no man's land où il n'y avait personne à part la faune et la flore. Jamais ils n'ont dit qu'ils ont trouvé des sociétés organisées, des royaumes, des empires. Non. Et quand ce qui était à l'époque la gauche a fini par s'en émouvoir, soulevant chez eux en Europe de grands débats, ils ont prétendu que nous étions plus proches du singe que de l'homme. C'est de là que toutes les thèses racistes sont nées, qui perdurent jusqu'à ce jour. Pour eux, nous sommes des sous-hommes qui n'avons pas les mêmes droits que les autres, ni hier, ni aujourd'hui, et s'il en va d'après eux, ni même demain. Souvent, on peut s'énerver du fait que les dirigeants européens se comportent comme si ils sont chez eux, chez nous, en Afrique, dans les Antilles, dans les Caraïbes. Mais pour eux, ce n'est pas comme si. Eux se considèrent chez eux, chez nous. Et nous, les Africains, les Afro-descendants, les Afropéens, nous ne sommes pas chez nous, ni en Afrique, ni en Europe. En Afrique, nous sommes les nus propriétaires. Nous sommes là sur le continent, jetés comme la forêt, comme les rivières, comme les montagnes, comme les animaux. Certains parmi nous sont cooptés comme gardiens du coin, comme les gardiens du bétail. Mais dès lors qu'il s'agit de parler des choses qui ont de la valeur, non seulement ce n'est pas pour nous, mais nous n'avons pas voix au chapitre. Et en Europe, nous sommes marginalisés, brimés, ostracisés, criminalisés, maltraités, tués.
Même quand, comme moi, et comme beaucoup d'entre vous, probablement, on est né en Suisse ou d'un parent suisse ou européen ou qu'on s'est marié avec un Suisse ou une Suissesse ou que l'on est parent d'enfants suisses afrodescendants ou tout simplement que l'on s'est construit une vie en Suisse et en Occident. Pile, tu perds. Face, il gagne. Je vous rappelle cela spécifiquement aujourd'hui parce que vous vivez en Europe. Vous vivez dans l'épicentre même de cette conception du sous-homme africain et afro-descendant. La non-abrogation formelle du Code noir n'est pas un épiphénomène parce qu'elle pose le problème sans phare, celui d'un combat de propriété doublé d'un combat d'humanité. Qui a des droits qui n'en a pas? Qui est humain, qui ne l'est pas? La réponse est intrinsèquement liée à notre identité, à notre couleur de peau, à notre héritage. Parce que même s'il est vrai que depuis quelques années, tous les citoyens font l'objet de restrictions, de répression, d'intimidation, depuis la guerre en Ukraine, non, avant ça même, depuis la fameuse pandémie de Covid-19 qui a vu en Suisse le Parlement abandonner temporairement une partie de ses pouvoirs au Conseil fédéral qui lui-même a joyeusement torpillé nos droits et libertés, il y en a qui sont plus réprimés et plus restreints que d'autres. George Orwell, dans Animal Farm, disait cette phrase satirique. Tous les animaux sont égaux, mais certains animaux sont plus égaux que d'autres. Eh bien, c'est pareil ici. Tous les humains sont égaux, mais il y en a qui sont plus égaux que d'autres. La dimension déshumanisante s'observe dans la façon dont nous sommes traités. En Afrique, on fait raser des villages, on envoie des mercenaires et des terroristes massacrer les populations et déstabiliser des pays. La mort et la violence font partie intégrante de l'agenda qu'ils ont conçu pour nous. Et même en Europe, c'est à Genève que l'indépendantiste camerounais Félix Moumié a été assassiné en 1960. Il y a une dizaine de jours, des policiers à Lausanne ont pris en chasse Marvin, un jeune afro-descendant qui est mort en tentant de fuir sur sa moto. Les gens qui sont chargés de maintenir l'ordre, des policiers, se retrouvent dans des groupes WhatsApp à déblatérer des propos racistes et discriminatoires, à célébrer le Ku Klux Klan, Adolf Hitler, et l'on s'étonne que les jeunes prennent la fuite quand ils les voient. On retire sa nationalité à Kémy Séba, un afrodescendant né en France. On ferme mes comptes, ceux de Safia Enjoy Life, de Franklin Nyamsi et d'autres. On m'expulse de Côte d'Ivoire sur ordre de Paris pour me ramener de force en Suisse. On m'interdit ensuite d'entrée et de séjour, d'abord en France, puis dans 27 pays de l'Union européenne et même maintenant d'entrée et de séjour chez moi en Suisse. Et la Confédération helvétique ne dit rien. Et si les autorités suisses ne parlent pas, c'est à cause de mon identité, parce que je suis noire. Suissesse, mais un peu trop foncée pour que la Confédération exige le respect de la Constitution, des traités internationaux, des conventions bilatérales de ses copains européens. Un peu trop noir pour que l'on rappelle à l'ordre des banques comme PostFinance et Banque Claire qui saisissent abusivement mes avoirs et bloquent illégalement mes comptes, alors que la loi leur interdit d'appliquer des sanctions étrangères non reprises par le Conseil fédéral. Et tout ça pourquoi? Parce que nous parlons, nous exprimons nos opinions, nous éveillons les consciences et nous revendiquons notre droit d'être humain et propriétaire, respecté chez nous en Afrique, chez nous en Europe et partout dans le monde comme les autres. Là, j'ai parlé des figures de proue du mouvement panafricaniste, mais ne vous y trompez pas, c'est vous qui êtes visés. Oui, oui, vous. Ils savent qu'ils ne nous font pas peur et que nous ne céderons rien. Nous savons qu'ils nous feront éliminer physiquement à plus ou moins court terme. Mais derrière nous, c'est vous qu'ils veulent intimider. Combien de visas, de cartes de séjour ont été refusés et révoqués sans bruit chez des frères et des sœurs moins connus que nous? Combien de comptes bancaires ont été fermés? Combien de droits bafoués juste à cause de notre identité?
C'est quand on agit seul qu'on est le plus vulnérable. C'est quand on se tait devant l'injustice et que l'on baisse la tête et les bras devant la répression que les outrances deviennent plus grandes. Si les gens, chez vous en Europe, se rendent compte qu'ils ont affaire à une communauté afrodescendante soudée et décidée à faire respecter ses droits collectivement et individuellement et à assurer les arrières de ceux qui sont au front, alors les choses changeront sûrement pour le mieux. Les Noirs ne sont pas aimés et sont discriminés en Europe, en Asie, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Océanie et même en Afrique. Pour les 5 autres continents, nos moyens d'action sont limités. Mais le combat souverainiste et panafricaniste que nous menons au péril de notre vie actuellement, c'est pour nous assurer que l'Afrique soit enfin une terre où les peuples noirs, afrodescendants, aujourd'hui ostracisés partout, puissent vivre dignement, en sécurité, confortablement, en tant qu'humains et propriétaires, en paix avec eux-mêmes et le reste du monde. Que le continent africain souverain, par sa puissance, par son union, par ses ressources et par l'intelligence de son capital humain, puisse imposer le respect et protéger ses enfants partout où ils se trouvent, dans un monde où seul le droit du plus fort est celui qui vaille. Voilà, j'espère que je n'ai pas trop explosé le temps qui m'était imparti. Je vous remercie et vous souhaite une bonne suite du colloque et un excellent week-end. Prenez soin de vous et soyez prudents en rentrant. Nous vaincrons.